Donc bonjour à tous, je vais vous faire le descriptif de mon sirop. Une fourche EBR que j'ai à peu près depuis 15 ans. Elle fonctionne toujours, nickel. Pour la roue avant, j'ai acheté un kit adaptable qui est fait sur mesure. Donc en fait, vous avez un tube au milieu et à chaque extrémité, vous avez un roulement. Alors qu'avant, c'était des billes. Donc on va dire pour la partie cycle, cette fourche elle améliore grandement la tenue de route. Ça c'est imparable par rapport à la fourche d'origine. Donc autre chose, j'ai changé la platine qui tient l'axe ici par rapport à la roue. Et en fait c'est la sortie de l'engrenage du moyeu. Et en fait il est plus épais, si on voit ici, que l'origine. L'origine il fait environ 1 mm. Et voilà, pour une configuration qui envoie, c'est top. Électricité, j'ai fait la transformation avec un bidouillage. Donc j'ai le régulateur de MK51 et j'ai un redresseur derrière qui permet d'adapter des LED. Donc voilà, j'ai le phare à LED ici qui crache pas mal, voir sur mes autres vidéos. Et le phare arrière aussi, il est par LED. Sachant que j'ai acheté le phare à LED pas plus de 5 € sur AliExpress et ça marche depuis 3-4 ans. Donc pour les connaisseurs, j'ai une transmission de 1,9,5. C'est une CIF renforcée. Donc l'origine c'est une 1,13. Donc évidemment, autant dire que j'avais un gros copier au cul, mais j'avais rien en vitesse de pointe. Alors que là, j'ai beaucoup d'accélération et une vitesse de pointe raisonnable. Et alors évidemment, je pouvais passer en rapport encore plus long, avoir une vitesse de croisière beaucoup plus longue, mais ça coupe. J'aurais un peu moins d'accélération. Mais pour ce qui est de la ville, ça me suffit largement. J'ai acheté 2 demi-poulies qui sont renforcées et qui sont exploitables sur toute leur longueur. Donc c'est-à-dire que les origines elles étaient moins épaisses que ça et elles étaient bridées, on va dire qu'elles faisaient 100 mm, mais elles étaient exploitées qu'à 90 mm on va dire. Alors que là elles sont exploitables sur les 100 mm. Et c'est ça qui est intéressant. Donc et j'ai un variateur Polini. Et j'ai un ami qui m'a fait une pièce ici qui permet de démarrer son moteur avec une ficelle. Et franchement, c'est top. Alors j'ai eu plusieurs problèmes de correcteur de couple. Et là, il s'avère que c'est réglé une fois pour toutes. En fait, il y a le gros écrou qui est juste derrière, qui ferme l'ensemble, qui frottait contre le moyeu. Et du coup, ça desserrait le correcteur de couple et ça venait tout bloquer. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté une rondelle qui surélève l'arbre primaire qui vient ici. Ça le surélève d'à peu près de 1 mm et du coup, le correcteur de couple il ne frotte plus contre le moyeu. Donc ça, c'est génial, ça marche d'enfer. Alors nous voilà à la partie moteur. Donc là, j'ai un cylindre de 46 Polini. Qui est très très coupleux. Pour la pile d'admission, c'est une 19 avec un manchon coudé et le carburateur ressort comme ça. Et le carburateur, c'est un 21 avec une boîte à air Malossi. Donc pour le serpentin Levency, c'est le meilleur compromis que j'ai trouvé avec ce moteur. Ce qui m'apporte beaucoup d'accélération et de la vitesse de pointe. Et j'ai autant de vitesse de pointe qu'un pot d'échappement fait pour origine. Donc franchement j'en suis content parce que je l'utilise vraiment très très souvent.
Et pour le moment, j'ai pas trop, enfin j'ai même aucun problème. Et je pense même à faire un périple avec. Et c'est un moteur qui est vraiment silencieux, donc j'en suis content. Alors voilà, je vous ai présenté mon CO, donc maintenant n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis à bientôt dans d'autres vidéos, j'aurai d'autres véhicules à vous présenter. À bientôt.